Cette saisie a été effectuée en 2 phases. La première opération est l'interception d'un camion transportant du café à Lolobo sur l'axe Yamoussoukro-Tiebissou. Déclaré comme contenant des sacs jute vite usagés, ce camion transportait en réalité une importante quantité de café camouflé en dessous des sacs. La deuxième phase est la découverte du magasin de stockage au quartier Bailly de Yamoussoukro. Le total du stock de café saisi est estimé à 100 tonnes. Une perte énorme pour l'économie ivoirienne. Il faut dire merci à la gendarmerie de Côte d'Ivoire, notamment la gendarmerie de Yamoussoukro, avec lesquels nous travaillons en étroite collaboration. Grâce à leur sollicitude, on a pu mettre quand même la main sur ce produit que vous voyez derrière moi. Il faut renforcer la logistique au niveau de la gendarmerie, leur permettre d'être très efficaces. Les 3 individus impliqués dans cette atteinte à la législation sur la commercialisation des produits agricoles ont été mis aux arrêts. Les fraudeurs encourent une peine d'emprisonnement ferme de 1 à 10 ans, assortie d'une amende pouvant aller jusqu'à 50 millions. Pour cette campagne de commercialisation en cours, le prix du kilogramme de café Borchamp a été fixé à 900 francs et celui du cacao à 1000 francs. Célébration des 30 années d'existence de l'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER. À Boaké, c'est la direction régionale de cette structure qui abrite les festivités éclatées de cette commémoration. Une rencontre marquée par des panels pour présenter les différents domaines d'intervention de l'ANADER et traiter les défis actuels de l'agriculture en Côte d'Ivoire. L'ANADER, leader du Conseil agricole et rural en Côte d'Ivoire, a œuvré durant ces 30 années d'existence à la professionnalisation des exploitants agricoles, à l'amélioration de leurs revenus et de leurs conditions de vie et a fortement contribué aussi bien à la sécurité alimentaire qu'au développement agricole et rural de notre pays. Des exploitants agricoles témoignent de l'apport de l'ANADER dans l'amélioration de leurs conditions de travail. Vraiment, l'ANADER m'a aidé parce qu'en 1995, j'ai commencé à affronter la NACAT. J'ai eu 4 hectares. Dans ces 4 hectares, je gagnais 600 kilos, 800 kilos comme ça. Mais l'ANADER est venu me former, m'a donné des conseils. Avec les 4 hectares, je gagne maintenant 6 tonnes. C'est en 1993 que le gouvernement ivoirien a mis en place l'ANADER pour répondre aux sollicitations et besoins du monde rural dans le domaine du conseil agricole. À Boaké, la célébration éclatée des 30 années de l'ANADER a été marquée par une parade motorisée dans la commune avec des agents venus des régions du Bélier, de Lifou, du Nzi, du Béré, du district autonome de Yamoussoukro et de Gbeke. Plus de 800 personnes dépistées gratuitement de la cataracte, de l'hypertension artérielle et du paludisme à l'église Foursquare de Katoula, région du Hambol. Une initiative des responsables ivoiriens et américains de la dite église. Il s'agit de contribuer à la bonne santé des personnes vulnérables. Une action humanitaire bien accueillie par les populations. Je suis venue soigner ma fille. Elle avait mal à l'oreille. Ils ont enlevé un caillou dans l'oreille. J'ai pris Dieu, ça n'a qu'à aller. Pour nous, les démunis, c'est une bonne chose. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens pour aller dans les cliniques pour se faire opérer ou pour se faire soigner. Depuis 1990, l'église Foursquare est en Côte d'Ivoire. Son credo, la guérison du corps et de l'âme par l'évangile à travers des soins gratuits. Nous, en tant qu'église, nous prêchons un évangile holistique. C'est-à-dire que non seulement nous apportons la bonne nouvelle, mais nous prenons en compte aussi les besoins sociaux, les besoins sanitaires des populations. Dr. Daniel Thompson. C'est vrai que nous venons pour administrer des soins médicaux, mais aussi nous profitons de l'occasion pour présenter l'évangile. La caravane des soins médicaux gratuits et de guérison de l'église Foursquare dans la région du Hambol va durer 10 jours. Les communes de Dabakala, Katoula et Founan seront visitées.